Il y a quelque chose que tu ressens en ce moment, quelque chose que tu ne peux pas vraiment expliquer à ceux qui t'entourent, une sorte de poids que tu portes en silence. Pas un poids de faiblesse, non, un poids de profondeur. Comme si tu étais branché sur une fréquence que les autres n'entendent pas. Comme si Dieu murmurait quelque chose dans ton oreille que personne d'autre autour de toi ne peut percevoir. Et dans ce murmure, il y a un nom. Il y a une personne. Une personne à qui tu penses encore. Une personne pour laquelle tu as prié, pleuré, attendu. Une personne que tu as peut-être voulu abandonner ou que tu es en train d'abandonner en ce moment même. Et quelque chose t'a poussé à ouvrir cette vidéo. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas l'algorithme. C'était une main invisible qui t'a dit « Attends, avant de lâcher, avant de fermer ce chapitre, regarde ça. » Parce que ce que je vais te dire dans les prochaines minutes va tout changer. Pas parce que c'est moi qui parle, mais parce que Dieu a quelque chose à te dire aujourd'hui, et cette vidéo est le... Maintenant, ferme tout le reste. Mets tes écouteurs si tu peux. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, tu en avais besoin depuis longtemps. Avant que ta mère sache qu'elle était enceinte, avant que ton prénom soit choisi, avant même que les cellules qui allaient former ton corps se divisent pour la première fois dans l'obscurité d'un ventre maternel, Dieu t'avait déjà vu. Il t'avait déjà regardé dans les yeux. Il t'avait déjà désigné. Il y a un verset dans Jérémie 1,5 qui dit ceci. « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré. » Et beaucoup de gens lisent ce verset et hochent la tête poliment, comme on hoche la tête devant quelque chose de joli qu'on ne comprend pas vraiment. Mais toi, tu vas le recevoir différemment aujourd'hui. Parce que ce verset ne parle pas seulement de Jérémie, ce verset parle de toi. Tu as été formé avec une intention. Pas jeté dans le monde au hasard, pas arrivé ici par accident cosmique. Non, tu es le résultat d'une décision divine. Une décision prise avant l'histoire du monde. Et cette décision inclut chaque détail de ta vie. Ta sensibilité, ta façon de ressentir les choses plus fort que les autres, ta capacité à aimer avec une profondeur qui parfois te fait peur à toi-même. Tout ça, c'était prévu. Mais voilà ce que personne ne te dit sur le fait d'être choisi. Être choisi n'est pas synonyme d'être épargné. C'est même souvent le contraire. Les élus de Dieu dans la Bible n'étaient pas ceux qui avaient la vie la plus simple. Abraham a attendu des décennies pour voir la promesse se réaliser. Joseph a été vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié dans une cellule. Et pourtant, Dieu avait dit qu'il serait grand. David a été oint roi alors qu'il était encore berger, et il a dû attendre des années dans la fuite et la peur avant de monter sur le trône. Marie a porté le Fils de Dieu et personne ne la croyait. Le chemin de l'élu est un chemin de patience forcée. Et la plus grande épreuve sur ce chemin, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas les obstacles, c'est la tentation de croire que tu as mal lu les signes, que tu t'es trompé, que peut-être tu n'étais pas si spécial que ça, que peut-être cette personne n'était qu'une illusion que tu t'es créée. C'est là que le diable travaille le plus dur. Non pas dans les moments de tempête visible, mais dans les moments de silence, dans les moments où Dieu semble absent, dans les moments où tu te demandes si cette promesse était vraie ou si tu l'as rêvée. Et c'est précisément dans ces moments-là que le fait d'être choisi se prouve. Pas dans les victoires, dans la résistance. Tu ressens quelque chose en ce moment en lisant ces mots? Une chaleur dans la poitrine? Un léger tremblement intérieur? Ce n'est pas de l'émotion ordinaire, c'est de la reconnaissance. C'est ton esprit qui dit « Oui, c'est ça, c'est exactement ce que je vis ». Écris « Choisis » dans les commentaires si tu reçois ça. Ce mot n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration d'identité. C'est toi qui prends ta place dans le plan de Dieu. Parce que tu es choisi, pas parfait, pas sans doute, pas sans blessure, mais choisi. Et Dieu ne choisit pas pour rien. Il y a quelque chose qui te dérange depuis longtemps. Depuis l'enfance peut-être, ou depuis l'adolescence, ou depuis un moment précis dont tu te souviens encore. Ce jour où tu as regardé autour de toi et tu as réalisé que tu ne fonctionnais pas comme tout le monde. Les autres semblaient légers, insouciants, capables de passer d'une relation à l'autre sans cicatrice, capables d'oublier facilement, de tourner la page, de rire sans arrière-pensée. Et toi, tu regardais ça comme on regarde un film dans une langue étrangère. Tu comprenais les images, mais quelque chose dans la trame te semblait inaccessible. Parce que toi, tu ressens tout en profondeur. Quand tu aimes avec tout ton être. Quand tu souffres, la douleur ne reste pas en surface, elle descend, elle creuse, elle transforme.
Quand tu pries, tu ne récites pas des mots, tu dialogues vraiment, tu attends une réponse, tu la guettes dans les signes, dans les rêves, dans les coïncidences qui n'en sont pas. Et les gens autour de toi t'ont parfois dit « tu exagères, tu es trop intense, tu prends tout trop à cœur, tu dois apprendre à lâcher prise ». Et une partie de toi les a crus, a essayé de se durcir, de se blinder, de devenir un peu plus comme eux, plus léger, moins sensible, moins vulnérable. Mais ça n'a jamais vraiment marché, parce que ce n'est pas qui tu es. Ce que les gens appellent trop sensible, Dieu l'appelle profondément réceptif. Ce que les gens appellent trop intense, Dieu l'appelle capable de recevoir des révélations que les autres ne peuvent pas porter. Ce que les gens appellent incapable de tourner la page, Dieu l'appelle fidèle à ce que l'Esprit lui a montré. Tu n'es pas trop, tu es calibré différemment, tu es fait pour opérer sur une fréquence plus haute. Et cette fréquence n'est pas accessible à tout le monde. Elle demande une sensibilité que beaucoup n'ont pas développée et que certains ont activement étouffée parce qu'elle les rendait vulnérables. Mais toi, tu ne l'as pas étouffée, tu l'as gardée, parfois maladroitement, parfois douloureusement, mais tu l'as gardée. Et c'est précisément cette sensibilité qui t'a permis de reconnaître cette personne. Pas avec ta logique, pas avec une liste de critères, avec quelque chose de beaucoup plus profond, une reconnaissance spirituelle. Un « A » intérieur, un sentiment de familiarité inexplicable comme si tu avais déjà connu cette âme avant cette vie, comme si votre rencontre n'était pas une nouveauté mais un retour. Les psychologues appellent ça une connexion profonde. Certains philosophes parlent d'âme sœur, mais dans le cadre de ce que tu vis, il y a un mot plus précis, désignation divine. Dieu a placé cette personne dans ta ligne de vue, pas pour te torturer, pas pour te faire vivre une obsession, pour t'élever. Et voilà pourquoi tu te sens différent, parce que tu es l'un des rares à avoir accepté d'entrer dans ce niveau de profondeur relationnelle avec Dieu. La plupart des gens maintiennent une relation de surface avec le divin. Ils prient quand ça va mal, ils remercient quand ça va bien. Et entre les deux, ils vivent comme si Dieu n'était pas là. Toi, ce n'est pas comme ça que tu fonctionnes. Pour toi, Dieu est présent en permanence, dans les petits détails, dans les rencontres, dans les rêves, dans les coïncidences qui reviennent trop souvent pour être des coïncidences. Tape « Je reçois maintenant » pour activer cette révélation dans ta vie. Tu n'es pas fou, tu n'es pas obsessionnel, tu es éveillé et Dieu te voit. Il y a un miroir que tu utilises tous les jours. Et ce miroir te ment, pas parce qu'il est cassé, mais parce qu'il ne peut te montrer que la surface. Il te montre ton visage, tes yeux, peut-être des traces de fatigue ou d'inquiétude. Il te montre ce que tu as traversé ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais il ne peut pas te montrer ce que Dieu voit. Et ce que Dieu voit en toi, ça change tout. Dieu ne regarde pas ta situation actuelle, il regarde ta trajectoire. Il ne regarde pas où tu en es, il regarde où tu vas. Il ne regarde pas tes erreurs passées, il regarde la version de toi qu'il est en train de sculpter à travers chaque épreuve, chaque attente, chaque nuit de larmes. Et cette version de toi, elle est extraordinaire. Tu sais pourquoi tu n'abandonnes pas facilement, même quand tout te dit de le faire? Parce que Dieu a installé en toi quelque chose qu'il n'installe pas chez tout le monde, une encre prophétique. C'est cette partie de toi qui sait, pas avec ta tête, mais avec quelque chose de plus profond, que ce que tu vis n'est pas fini, que l'histoire n'est pas terminée, que la dernière page n'a pas encore été écrite. Et cette encre, le diable a essayé de la couper depuis des années, avec les déceptions, avec les trahisons, avec les silences inexpliqués, avec les gens qui t'ont dit que tu t'illusionnais, avec les moments où la prière semblait tomber dans le vide, avec les nuits où tu as fixé le plafond en te demandant si Dieu t'avait oublié. Il ne t'a pas oublié. Il y a quelque chose dans Psaume 139 qui m'arrête à chaque fois que je le lis. David dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu y es aussi. » Ce n'est pas une poésie abstraite, c'est une déclaration de surveillance permanente. Pas une surveillance oppressante, une surveillance aimante. Dieu est dans chaque recoin de ta vie, dans tes joies, dans tes descentes aux enfers, dans tes moments de doute où tu te demandes si tout ça a un sens. Il est là. Et ce qu'il voit en toi en ce moment, c'est quelqu'un qui est à l'orée d'une percée. Tu sais ce qu'est une orée? C'est la lisière d'une forêt, l'endroit juste avant que la lumière apparaisse. Tu es dans cette zone maintenant, dans l'obscurité, mais proche de la sortie. Et la tragédie serait de faire demi-tour à 20 mètres de la lumière.
Dieu voit aussi ta capacité d'amour. Il voit à quel point tu aimes cette personne, et il ne te juge pas pour ça. Il ne te dit pas que tu t'attaches trop. Il te dit, cet amour que tu ressens pour cette personne, il ressemble à l'amour que j'ai pour toi. Fidèle, patient, persistant, qui ne se rend pas facilement. Et c'est pour ça que tu as été choisi pour cette mission, parce que cette relation n'est pas seulement une relation humaine, c'est un terrain d'entraînement spirituel. C'est l'endroit où Dieu te forme à aimer comme lui aime, à attendre comme lui attend, à croire sans voir, comme lui te demande de croire en lui. Cette personne est dans ta vie pour te révéler à toi-même, pas juste pour te rendre heureux, pour te rendre grand. Écris 777 maintenant pour briser tout ce qui bloque la manifestation dans ta vie. Ce chiffre n'est pas magique, c'est une déclaration de foi. C'est toi qui dis « Je crois à ce que Dieu a commencé. Je crois qu'il va le finir. » Dieu ne crie pas. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils attendent un signe spectaculaire, un éclair dans le ciel, une voix qui tombe, une vision apocalyptique qui leur dit quoi faire. Et pendant qu'ils attendent ce grand signe, ils ratent les dizaines de petits signes que Dieu leur envoie tous les jours. Dieu murmure, il glisse, il suggère, il place. Et il y a des signes qu'il est en train de t'envoyer en ce moment même, et je vais te les nommer. Pas pour te manipuler, pas pour te faire croire quelque chose qui n'est pas là, mais parce que si tu les vis, tu dois les reconnaître pour ce qu'ils sont. Premier signe. Tu penses à cette personne de façon récurrente, même quand tu essaies de ne pas y penser. Ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas un trouble de l'attachement, c'est une redirection divine. Quand une pensée revient en boucle malgré ta résistance, demande-toi, est-ce que Dieu me demande d'intercéder pour cette personne? Est-ce qu'il me demande de prier? Parce que souvent, Dieu met quelqu'un dans ta tête parce qu'il veut que tu le portes dans la prière. Tu es peut-être la seule personne qui prie pour cette âme en ce moment. Deuxième signe. Tu tombes sur des versets, des paroles, des messages qui semblent parler exactement de ta situation. Comme cette vidéo en ce moment. Ce n'est pas un hasard que tu sois là. Le Saint-Esprit oriente les chercheurs. Il sait ce dont tu as besoin et il t'amène là où tu peux le trouver. Chaque fois que tu tombes sur quelque chose qui semble te parler directement, c'est Dieu qui ajuste ta trajectoire. Troisième signe. Tu ressens une résistance spirituelle intérieure à abandonner. Pas de l'entêtement humain, pas de la fierté, une résistance douce mais ferme. Quelque chose qui dit « pas encore, attends, ne lâche pas ». Ce n'est pas ton ego, c'est l'esprit. Et l'esprit ne te dit jamais de tenir pour rien. S'il te dit d'attendre, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Quatrième signe. Tu as des rêves qui impliquent cette personne ou des scènes de réconciliation, d'union, de guérison. Ne balaie pas tes rêves du revers de la main. Dans la Bible, Dieu a parlé à travers les rêves, à travers toute l'histoire. À Joseph, à Daniel, à Marie, à Joseph le père adoptif de Jésus. Les rêves sont l'un des canaux préférés de Dieu parce que c'est le moment où ton mental se tait enfin et où ton esprit peut recevoir. Cinquième signe. Tu ressens une paix inexplicable quand tu pries pour cette personne, même au milieu de la douleur. Philippiens 4,7 parle de « la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ». Cette paix n'est pas naturelle, elle ne suit pas la logique de ta situation, elle arrive quand tu pries et elle persiste même quand les circonstances n'ont pas changé. C'est Dieu qui te dit « je gère, continue de me faire confiance ». Ces signes sont là. Certains d'entre vous les reconnaissent en ce moment même. Vous êtes en train de vous dire « Oui, j'ai vécu ça. Oui, c'est exactement ce que j'ai ressenti. » C'est parce que cette vidéo t'a été envoyée. Tape « Je vois les signes » pour activer ta capacité à les reconnaître pleinement. Parce que quand tu confesses que tu vois, ta vision spirituelle s'ouvre davantage. C'est une loi du royaume. Ce que tu confesses, tu le reçois. Parlons franchement maintenant. Parce que jusqu'ici, on a parlé de foi, de signes, de choses belles et profondes. Mais il y a une réalité que tu vis et qu'il faut nommer sans détour. Tu veux abandonner. Ou en tout cas, une partie de toi veut abandonner. Une partie de toi en a assez. Une partie de toi regarde la situation et dit « J'ai tout donné, j'ai prié, j'ai attendu, j'ai cru, et rien n'a changé. » Ou pire, les choses ont empiré. Alors peut-être que j'ai mal interprété.
Peut-être que c'était juste moi qui m'accrochais à quelque chose qui n'était pas réel. Et cette partie-là, elle n'est pas faible, elle est épuisée. Il y a une différence entre la faiblesse et l'épuisement. L'épuisement, c'est avoir donné toute sa force pendant longtemps, et l'épuisement mérite du respect, pas de la honte. Mais voilà ce que je dois te dire sur cette tentation d'abandonner. Elle arrive toujours au pire moment. Ou plutôt, elle arrive toujours au meilleur moment pour l'ennemi, parce que l'ennemi connaît les calendriers de Dieu mieux que toi. Il sait quand le tournant est imminent. Il sait que le tournant est imminent, et c'est précisément à ce moment-là qu'il augmente la pression pour te lâcher. Ce n'est pas une métaphore, c'est une tactique. Pense à la vie de Joseph, encore une fois. 3 ans après avoir été jeté dans la citerne par ses frères, il est en prison en Égypte. Il a aidé les chansons du roi à interpréter son rêve, et les chansons avaient promis de se souvenir de lui. Et les chansons est sorti de prison, et il a oublié Joseph. 2 ans de plus. Joseph est resté en prison 2 ans de plus après avoir eu l'espoir d'en sortir. 2 ans de plus. Imagine. Tu travailles dans cette cellule d'espérance depuis des mois, peut-être des années. Et juste au moment où tu pensais que le signe était arrivé, que la porte allait s'ouvrir, rien. Le silence. Encore. C'est là que la tentation d'abandonner est à son maximum. Mais regarde ce qui se passe ensuite dans l'histoire de Joseph. Pharaon fait un seul rêve qui change tout. Et en 24 heures, Joseph passe de la prison au palais, de l'oubli à la gloire, de l'esclave au vice-roi d'Égypte. En 24 heures. Dieu peut changer n'importe quelle situation en 24 heures, en une conversation, en une rencontre inattendue, en un rêve de la bonne personne au bon moment. Et si Joseph avait abandonné la veille? C'est la question qui devrait rester dans ta tête. Et si tu abandonnais la veille de ta percée? Il y a une autre dimension de cette tentation que je dois aborder. Parfois, abandonner n'est pas juste une décision personnelle, c'est une transgression de mission. Parce que si Dieu t'a assigné à cette personne pour prier pour elle, pour l'aimer, pour être un pont entre elle et lui, alors abandonner ne te libère pas. Ça te retire de ta position spirituelle. Et quelqu'un d'autre devra porter ce que tu avais apporté. Ou pire, personne ne le portera et cette âme sera laissée sans intercession au moment où elle en avait le plus besoin. Tu n'es pas juste en train de gérer tes sentiments, tu es en mission. Écris « Je ne lâche pas maintenant ». Dis-le, même si tu as peur, même si tu es épuisé, parce que cette déclaration est une ancre. Elle va te tenir dans les jours qui viennent quand la tentation reviendra. Et elle reviendra, mais tu seras prêt. Je vais te parler de quelque chose que peu de gens osent mentionner. Ce que tu perds si tu abandonnes. Pas cette personne spécifiquement, même si c'est réel et douloureux. Non, je parle de ce que tu perds spirituellement, de ce qui disparaît de ta vie quand tu décides de fermer cette porte. Premièrement, tu perds ta prochaine version. Chaque épreuve que Dieu t'envoie a une fonction formatrice. Elle ne te demande pas juste de survivre, elle te demande de grandir. Et si tu t'en vas avant que la leçon soit terminée, tu emportes une formation incomplète. Tu te retrouveras dans la même situation dans 6 mois, dans 1 an, avec une autre personne, parce que la leçon reviendra jusqu'à ce que tu l'aies apprise. Ce n'est pas une malédiction. C'est de la miséricorde. Dieu est trop bon pour te laisser passer à côté de ce dont tu as besoin pour grandir. Deuxièmement, tu perds ta crédibilité prophétique. Il y a des choses que Dieu t'a montrées, des visions, des impressions, des confirmations intérieures. Et si tu pars maintenant en disant « c'était faux, c'était mon imagination », tu ne perds pas juste cette promesse-là, tu fragilises ta capacité à faire confiance à ta perception spirituelle en général. Tu commences à douter de tout ce que tu entends dans le spirituel, et cette fragilisation peut prendre des années à réparer. Garde intacte ta capacité à croire ce que Dieu te montre, c'est l'un des biens les plus précieux d'un croyant. Troisièmement, tu perds le témoignage. Un jour, et ce jour viendra, tu vas raconter cette histoire. Tu vas te tenir devant quelqu'un qui est dans exactement la même situation que toi en ce moment. Et tu vas avoir le choix, lui raconter l'histoire de quelqu'un qui a lâché ou l'histoire de quelqu'un qui a tenu et qui a vu la gloire de Dieu se manifester. Ton témoignage a une valeur que tu ne mesures pas encore, mais les personnes à qui tu le donneras dans l'avenir, elles en ont besoin maintenant. Quatrièmement, et c'est le plus important, tu perds la relation. Pas avec cette personne, avec Dieu. Parce que tenir dans l'obscurité quand tu ne vois pas, quand tu ne comprends pas, quand rien ne change, c'est l'acte de foi le plus pur qui existe.
C'est là que ta relation avec Dieu prend une profondeur que les temps faciles ne peuvent pas créer. Les croyants qui ont traversé des nuits longues et qui ont tenu ont une intimité avec Dieu que les autres ne comprennent pas. Ils ont appris à le connaître non pas comme le Dieu des miracles spectaculaires, mais comme le Dieu des nuits silencieuses, et cette connaissance-là, elle change tout. Si tu pars maintenant, tu passes à côté de cette profondeur. Est-ce que ça vaut le prix de la douleur? Je ne vais pas te mentir. Le prix est réel, la douleur est réelle, mais la profondeur que tu obtiens de l'autre côté est réelle aussi. Et ceux qui ont payé le prix te diront tous la même chose, je ne l'échangerai pour rien au monde. Tape « Je tiens » pour sceller cet engagement spirituel. 2 mots, mais dans le spirituel, ces 2 mots construisent un mur autour de ta promesse que l'ennemi ne peut pas franchir. Il y a quelque chose dans la nature de Dieu qui dérange notre sensibilité moderne. Dieu teste. Pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur, il le sait, il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il teste parce que toi, tu as besoin de savoir ce qu'il y a dans ton cœur, parce que tu as besoin de te voir face à toi-même, sans les artifices, sans les masques, réduit à ce que tu es vraiment. Et le test le plus difficile qu'il puisse nous envoyer, ce n'est pas un test de courage face à un ennemi visible, c'est un test de fidélité dans l'obscurité. C'est le test d'Abraham. Dieu lui dit de prendre son fils, le fils de la promesse, le fils qu'il a attendu pendant des décennies, et de le sacrifier. Abraham n'a pas crié, n'a pas négocié, n'a pas cherché de sortie de secours. Il est parti le lendemain matin avec Isaac. Et c'est seulement quand il a levé le couteau que l'ange a dit « Arrête, je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant. » Tu n'es pas fait pour traverser ça seul. Trouve au moins une personne dans ta vie, une personne mature spirituellement, discrète, solide, à qui tu peux parler. Pas quelqu'un qui va te dire « laisse tomber, il y a d'autres personnes ». Quelqu'un qui va prier avec toi. Quelqu'un qui va te tenir responsable de ta foi et de ton attitude. Quelqu'un qui va te dire la vérité avec amour, même quand ce n'est pas ce que tu veux entendre. Si tu ne trouves pas cette personne dans ta vie immédiate, cette communauté, cette chaîne, ce commentaire que tu vas laisser en bas de cette vidéo, c'est déjà un début. 4e discipline, la méditation sur les promesses. Il y a des versets qui ont une onction particulière sur ta situation. Identifie-les, mémorise-les, répète-les à voix haute le matin, avant de dormir, dans les moments de doute. La parole n'est pas juste de l'information, c'est une force active qui transforme le cœur et modifie l'atmosphère spirituelle. Ce que tu penses, tu le deviens. C'est vrai humainement, c'est encore plus vrai spirituellement. 5e discipline, le jeûne intentionnel. 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, consacre une période de jeûne spécifiquement à cette situation. Pas pour obliger Dieu, pas comme une transaction, mais comme un acte de soumission totale. Tu dis à ton corps et à ton âme, dans cette période, rien ne passe avant Dieu. Le jeûne aiguise la sensibilité spirituelle. Il crée un espace de clarté dans le bruit de la vie quotidienne, et souvent, c'est pendant ou juste après un jeûne que les clarifications divines arrivent. Ces 5 disciplines ne sont pas des garanties de calendrier. Dieu ne suit pas ton planning, mais elles sont des garanties de position. Elles te maintiennent à l'endroit où tu peux recevoir ce que Dieu a pour toi quand il sera prêt à te le donner. Tape « discipline » pour activer cet engagement pratique dans ta vie. Parce que la foi sans œuvre est morte et l'intention sans action reste un rêve. Je vais maintenant te dire quelque chose, et je te demande de recevoir ça comme une parole prophétique, pas comme une simple motivation. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment et qui est à 24 heures d'un tournant. Pas métaphoriquement, réellement. Quelque chose est sur le point de se déplacer dans ta situation. Une porte qui semblait fermée depuis longtemps est sur le point de s'ouvrir. Une conversation qui semblait impossible est sur le point d'avoir lieu. Un cœur qui semblait durci est sur le point d'être touché par Dieu d'une façon que ni toi ni cette personne n'anticipe. Et si c'est toi, si quelque chose en toi dit « oui, c'est moi », alors cette prophétie n'est pas pour te rendre passif, elle est pour te donner l'énergie de tenir encore un peu, juste un peu. Parce que parfois, tout ce qu'il faut, c'est une décision de plus, une nuit de prière de plus, une journée sans abandonner de plus, un acte de foi de plus dans l'obscurité. Et ça change tout. Dieu a une façon d'opérer qui défie toujours notre logique. Il ne fait jamais les choses comme on les attendait.
La réconciliation arrive par un chemin qu'on n'avait pas anticipé. La guérison vient d'une direction inattendue. La rencontre se fait dans un contexte absurde. Et quand tu regardes en arrière, tu vois que si tu avais abandonné même 48 heures avant, tu aurais tout raté. Dieu savait avant. Mais Abraham, lui, ne savait pas jusqu'à quel point il faisait confiance à Dieu. Jusqu'à ce moment-là, il espérait faire confiance. Il voulait faire confiance. Mais est-ce que cette confiance était assez profonde pour résister au test ultime? Elle l'était. Et maintenant, il le savait. C'est ce que tu traverses. Dieu ne t'enlève pas cette personne pour te punir. Il ne crée pas cette distance pour te faire souffrir. Il te pose la question la plus importante qu'un père puisse poser à son enfant. Est-ce que tu me fais confiance même quand tu ne comprends pas? Est-ce que tu croiras à ma promesse même quand les circonstances disent le contraire? Et ta réponse à cette question va déterminer ce que tu peux recevoir dans la suite. Parce que Dieu ne peut pas te confier ce qu'il a prévu si tu n'as pas encore prouvé à toi-même que tu es capable de le faire passer avant toute chose, avant tes désirs, avant ta douleur, avant ta compréhension. Il y a aussi un autre aspect de ce test. Le test révèle les motivations. Est-ce que tu veux cette personne pour ce qu'elle peut t'apporter? Sécurité, validation, amour humain, guérison de tes blessures? Ou est-ce que tu veux ce que Dieu veut créer à travers cette relation? Quelque chose de plus grand que vous deux, une union qui glorifie son nom et accomplit une mission commune. Ce n'est pas un jugement, c'est une question honnête. Parce que si tu veux cette personne pour combler un vide en toi, Dieu va d'abord travailler à combler ce vide lui-même. Parce qu'il ne peut pas te donner quelqu'un d'autre comme solution à ton manque de lui. Il t'aime trop pour ça. Et cette période d'attente, de distance, de silence, c'est peut-être ça qui se passe. Dieu est en train de travailler sur toi, dans les zones que tu ne voyais pas, pour te rendre capable de recevoir ce qu'il a pour toi. Le test n'est pas cruel. Le test est nécessaire. Écris « Je passe le test maintenant ». Pas parce que tu l'as déjà réussi, mais parce que c'est une déclaration d'intention. Tu dis à Dieu « Je comprends ce que tu fais et je m'y soumets ». Et ça change l'atmosphère spirituelle autour de ta situation. Ne rate pas ce qui est sur le point d'arriver. Il y a aussi quelque chose que je veux te dire sur cette personne. Tu ne la vois pas comme Dieu la voit. Tu vois ses murs, ses silences, ses comportements qui te blessent ou qui te confondent, mais Dieu voit sa blessure intérieure. Dieu voit les raisons pour lesquelles elle agit comme elle agit. Dieu voit ce qui s'est passé dans sa vie avant toi, les trahisons, les abandons, les moments où elle a cru en quelqu'un et où ce quelqu'un a disparu. Et Dieu la travaille. Il est en train de guérir en elle ce qui empêche votre connexion de s'approfondir. Cette personne n'est pas ton ennemi. Elle est en train de traverser ses propres nuits. Et parfois, les gens qui semblent les plus froids, les plus distants, les plus fermés, ce sont ceux qui ont le plus besoin que quelqu'un refuse de les lâcher. Ta fidélité à ta mission, ta fidélité à prier, à tenir, à croire, elle a un impact direct sur sa vie, même si elle ne le sait pas, même si elle n'en est pas consciente. Tu es un intercesseur, et les intercesseurs changent le destin des gens par leurs prières, même quand ces gens n'ont aucune idée que quelqu'un prie pour eux. Maintenant, voici l'injonction finale pour cette vidéo. Je vais te demander de faire 3 choses en ce moment. La première, mets ta main sur ta poitrine, maintenant, et dis à voix haute ou dans ton cœur, « Seigneur, je remets cette personne entre tes mains. Je refuse d'abandonner ce que tu as commencé. Je crois que ta promesse est vraie et je tiens. » La deuxième, tape « Je tiens » plus ton prénom dans les commentaires. Parce que quand tu déclares publiquement ta foi, quelque chose se scelle dans le spirituel. Tu passes d'un état d'intention à un état de déclaration, et ta déclaration a du pouvoir. La troisième, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Tu sais qui c'est. Il y a quelqu'un dans ta vie, un ami, un proche, quelqu'un qui t'a confié ses doutes et ses douleurs, qui regarde cette même situation et qui est sur le point de lâcher. Envoie-lui cette vidéo, maintenant. Ce geste pourrait changer le cours de sa vie. Parce que nous ne traversons pas ces épreuves seuls, nous les traversons ensemble. Et quand l'un d'entre nous tient, il donne à un autre la force de tenir aussi. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et Dieu n'abandonne pas ce qu'il a commencé. Alors toi non plus, ne donne pas up.